Monsieur Franjol écoutait gravement Christiane. « Tu n'as donc pas de photo de lui ? Grand-père m'a dit qu'il n'en avait pas retrouvé, mais je pense qu'il n'aimait pas beaucoup papa. Il m'avait dit « Ne me parle jamais de ton père, car il m'a fait beaucoup de peine autrefois. » Monsieur Franjol soupira. Il entrevoyait quelques drames de famille. Les deux hommes brouillés après la mort de la jeune femme, qui n'était plus là pour mettre la paix dans la maison. Le plus jeune mourant, et le plus vieux s'emparant de la toute petite orpheline qui ne pouvait pas comprendre. Saint-Savin, c'est peut-être là que sont enterrés mes parents. Peut-être, puisqu'ils possédaient là-bas une maison de campagne. Elle est même à toi maintenant. Une maison avec un grand jardin, il paraît. Quelle chance, moi qui ai toujours eu envie d'avoir une maison à moi, avec des poules, des lapins, des roses et des arbres. Est-ce que nous ne pourrions pas y aller cet été ? Ton grand-père a exprimé le désir que tu n'y pénètres pas avant tes 21 ans. Quel dommage, mais elle sera en ruine quand j'aurai 21 ans, surtout si personne ne l'habite. Non, personne ne l'habite, je n'avais pas pensé à cela, il faudra que j'écrive à Saint-Savin. Toute la nuit, Christiane rêva de cette lointaine demeure qu'elle ne connaissait pas. Et, dans son rêve, elle se promenait à travers un grand jardin. Elle était toute petite avec une robe rose, et son père la tenait par la main. Est-ce que c'était dans cette maison qu'elle avait vécu tout enfant ? Le lendemain, elle oublia son rêve. Elle pleura en quittant l'appartement d'où l'on entendait chanter le parc Montsouris. Mais elle souriait déjà dans la gare de Lyon, près de ces longs wagons qui allaient l'emmener vers une vie nouvelle. Elle était très jeune, et elle allait avoir enfin des frères et des sœurs. Il attendait sur le quai de Perrache. Hubert, Roger, Micheline, Nicole, Pierre et Denis. L'existence de Christiane s'organisa très vite. Elle eut une jolie chambre pleine de tous les souvenirs qu'elle aimait. Elle eut un parrain et une marraine ferme et tendre. Elle alla en classe avec Micheline et Nicole. Dans la maison comme au collège, on ne les appelait plus que le trio. Marivonne découvrit bientôt une Christiane qu'elle n'avait jamais connue. Une Christiane joyeuse qui riait du matin au soir, battait Roger à la course et n'était triste que lorsqu'elle pensait à sa famille disparue. Marivonne travaillait comme une fée bretonne, et lorsque madame Franjol lui disait « Vous en faites trop, Marivonne », elle répondait « Je n'en ferai jamais assez pour vous remercier d'avoir donné des couleurs et de la joie à ma petite Christiane. C'est si naturel, nous l'aimons comme si elle était notre fille, et elle le mérite bien. » On entendait un brouhaha dans l'escalier de pierre montant de la rue. « Maman, Christiane est première en histoire. Marraine, Nicole est seconde. Et moi, je suis troisième. » Elles riaient toutes les trois en se tenant par la main, vêtues pareillement de bleu avec les mêmes petits chapeaux rouges sur les têtes bouclées. « Savez-vous, reprit Christiane, ce qu'a dit ce matin une dame que nous avons croisée dans la rue ? » ?»« Non. »« Eh bien, elle a dit, ces petites se ressemblent comme 3 gouttes d'eau. »« C'est bien vrai, elles sont toutes les 3 aussi bêtes, » cria Hubert qui rentrait les cheveux en bataille. « Et leurs frères ne sont pas beaucoup plus intelligents, » soupira Christiane avec un petit air comique. « Oh, celle-là, remarqua Roger, on ne peut jamais la clouer. » Monsieur Franjol n'avait pas eu besoin d'écrire à Saint-Savin. Un de ses amis, Monsieur Marcoux, partait justement pour faire un voyage dans les Pyrénées. Je compte aller jusqu'à Lourdes et je ferai sûrement quelques excursions à Gavarnie et à Cauterets. Ce ne sera pas difficile pour moi de faire un crochet jusqu'à Saint-Savin, où il y a une délicieuse petite église à visiter. L'histoire de cette mystérieuse demeure m'amuse beaucoup. Un mois plus tard, monsieur et madame Franjol se trouvaient dans leur jardin, confortablement installés à l'ombre de leurs cerisiers. Les 3 fillettes étaient à leur cours de piano. Pierre et Denis cueillaient des fraises dans le jardin potager. Roger et Hubert bâillaient sur un problème d'algèbre. C'était un beau jour de juin, étincelant de lumière, et l'on apercevait entre 2 arbres les tours de Fourvière à peine voilées de brume. Un coup de sonnette. C'est monsieur Marcoux. « Bonjour mes chers amis, ne vous dérangez pas, je débarque du train, mais je n'ai pu résister au plaisir de monter jusqu'ici pour vous parler de la maison de Christiane. Cela devient fantastique comme histoire. » Très intéressés, les 2 garçons abandonnent sans regret leurs problèmes. Monsieur et madame Franjol regardent leur ami avec inquiétude. « C'est grave ? » « Non, c'est fou. Écoutez-moi.